Hello tout le monde, je pense que vous avez commencé à comprendre. J'ai l'impression que ça va partir sur un chaque fin de semaine de confinement, vlog lecture. Voilà, comme ça, c'est clair. Nous sommes le samedi 11 avril et il est 15h40. J'ai travaillé là jusqu'à maintenant parce que j'ai un gros dossier à rendre lundi matin. Mais ça y est, je vais me poser un petit peu avant de reprendre le boulot. Je vais entamer une nouvelle lecture. Depuis que je vous ai laissé avec Orgueil et Préjugés, c'était jeudi. J'ai lu un autre roman qui était The Gravity of Us de Brittany Setchary, qui est une new romance, donc j'avais un peu enchaîné deux romances, on n'arrive pas très souvent. J'ai beaucoup aimé ce roman qui aborde des thèmes très importants. Ça se lisait excessivement vite, les personnages étaient hyper intéressants. Donc voilà, ça a été une très belle lecture, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que je vais commencer une saga qui est extrêmement appréciée, en tout cas sur Booksta, sur Booktube. Elle fait partie d'un univers littéraire qui a été construit pour avoir plusieurs sagas. Je sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous allez comprendre dès que vous allez voir la saga en question. Et j'ai déjà lu en fait un roman de cet univers l'année dernière que j'avais bien aimé. J'avais particulièrement aimé les personnages et la plume de l'auteur. Ça m'avait pas convaincue sur l'intrigue en elle-même, mais du coup j'espère que celui-là arrivera à me convaincre parce que c'est une saga qui divise pas mal. J'ai l'impression que ça passe ou ça casse avec celle-là, donc j'espère que ça va passer avec moi. Il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo, donc là c'est le premier tome. J'ai aussi le deuxième tome dans ma pile à lire, donc tant qu'à faire, si j'ai beaucoup aimé celui-là, je pense que j'enchaînerai sur le vlog pour faire un vlog lecture Grisha. Et même si j'adore, je pense que je prendrai le tome 3 en e-book. Voilà, comme ça ce sera fait. Donc voilà, je vais lire Grisha et je viens de faire une story sur Instagram pour l'annoncer. J'ai un peu hâte de voir les retours parce que je sais que c'est une saga qui plaît beaucoup. J'ai hâte de découvrir. Il fait 338 pages, c'est vraiment très court. Donc mon objectif serait de le terminer d'ici demain. J'ai des choses à faire pour le boulot, mais on y croit. Coucou, je reviens vers vous, il est 17h27 et je vais vous parler un petit peu du début de ma lecture de Grisha et de l'autre saga dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que dans le même univers littéraire, j'avais lu un autre roman. Il s'agissait, je pense que ceux qui connaissent l'univers auront deviné de quoi j'avais parlé. J'avais lu le premier tome de Six of Crows l'année dernière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un roman qui m'avait beaucoup plu de par ses personnages, de par la plume de l'auteur, mais qui ne m'avait pas spécialement convaincue par son intrigue en fait. J'avais passé un très bon moment de lecture, mais je trouvais ça assez facile en fait. On nous vend, comme souvent dans ce genre de roman, une quête impossible avec des personnages hyper badass, et j'ai comme l'impression qu'on commence à deviner finalement les fins des romans de ce genre. Je trouve ça un peu dommage parce que vraiment ça avait un potentiel de malade avec des personnages que j'avais adorés. C'était très drôle, la plume était hyper fluide, hyper addictive. Du coup j'avais été un peu déçue par cette notion de facilité que je trouvais dans le récit. En tous les cas, j'ai compris par la suite, grâce à Booksta en particulier, que pour lire les romans de cet univers littéraire qui du coup le Grishaverse, il y avait une certaine chronologie. Et Six of Crows n'est pas censé être lu en premier. La première saga normalement qu'il faut lire, c'est Grisha. Voilà, donc j'ai lu Six of Crows il y a maintenant un an, un peu plus d'un an même peut-être. Et je me souviens même que c'était la première lecture commune que j'avais faite avec Marine. Donc c'était un moment. Et du coup, comme j'ai le tome 2 dans ma palle, je m'étais dit que je lirais les Grisha entre temps et puis je reprendrai la duologie Six of Crows après. Je sais qu'il y a aussi King of Scars qui est sorti et qui est une sorte de suite à... on retrouve un personnage de Grisha, il me semble. C'est marrant parce qu'en fait c'est une saga qui fait tellement parler d'elle sur les réseaux que j'ai l'impression de connaître déjà les personnages. Alors ça m'embête un peu dans Grisha parce que comme je connais les personnages, je sais d'avance certaines choses qui vont se passer en termes de relationnel en particulier.
Et du coup, il y a certains personnages qui des fois sont un peu dans une situation pas top. Et de ce que je sais des personnages grâce au réseau, je sais que tel ou tel personnage n'est pas réellement en danger. Donc c'est un peu dommage. Mis à part ça, donc j'ai lu 63 pages de Grisha. Ce qui correspond déjà à une belle proportion du livre, je trouve, en même pas 2 heures après le début de la lecture. Ce que je remarque en particulier dans ce premier tome, c'est qu'on est directement balancé dans l'action. J'avais déjà remarqué ça dans Six of Crows, sauf que dans Six of Crows, honnêtement, au début, je comprenais rien du tout. C'était une catastrophe. On était dans les rues de Ketterdam, on suivait des personnages, plusieurs personnages, 6, et on savait pas du tout ce qu'ils faisaient là en fait. Enfin, on connaissait pas du tout l'univers, on était balancés là-dedans. Peut-être que du coup, si j'avais lu Grisha avant Six of Crows, j'aurais plus compris, c'est possible. Mais c'est vrai qu'au début de Six of Crows, je trouvais qu'on était vraiment balancés dans un univers, et il m'avait fallu quand même pas mal de pages avant de comprendre ce qui se passait. Et je retrouve un petit peu ce point principal dans Grisha avec le fait que clairement, dès le 2e chapitre, c'est déjà l'apocalypse. On suit en particulier 2 personnages dans ce début de roman. On suit Alina, qui est sur la couverture, et Mal. Pour le coup, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Mal et Alina sur les réseaux sociaux. Donc je savais déjà un peu à quoi m'en tenir à leurs propos. J'ai aussi rencontré un autre personnage dont tout le monde parle, c'est le Darkling. On va suivre du coup Alina et Mal qui sont 2 orphelins de Ravka. Donc Ravka c'est le royaume dont je vous ai montré une séquence tout à l'heure en photo avec la carte. C'est un royaume qui est en guerre. Il y a des personnes qui s'appellent des Grisha. En gros, on va dire que ce sont des magiciens, mais il y a plusieurs types de Grisha. Ils ont l'air de un peu peser dans le game au niveau social, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, Alina et Mal font partie un petit peu de l'armée du peuple. Voilà, ils sont pas très haut sur l'échelle sociale. Alina, elle est cartographe et Mal, il fait partie des trackers. Et on les retrouve dès le premier chapitre, on a un prologue en fait où on les suit quand ils sont enfants dans un orphelinat. Et ensuite, dès le premier chapitre, on les suit quand ils sont à l'armée, ils s'apprêtent à vivre une aventure. Une aventure un peu dangereuse, parce qu'on comprend, parce qu'il se trouve que à Ravka, depuis plusieurs décennies, je sais pas exactement combien de temps, mais il y a ce qu'ils appellent le Shadowfall, donc un espèce d'énorme nuage noir qui s'est installé à un endroit qui est clairement mortel. Voilà, donc les gens qui le traversent peuvent ne pas mourir, mais il y a quand même des créatures pas top qui le peuplent, et on n'a pas très envie d'être dans ce Shadowfall. Et on retrouve du coup Alina et Mal au moment où l'armée va devoir passer dans le Shadowfold pour rejoindre l'autre côté. Donc on comprend qu'ils sont un peu stressés, ils sont un peu tendus, ils ont un peu peur. Et du coup on va les suivre dans cette aventure. Alors clairement, 63 pages, j'ai déjà eu une belle idée de l'action qui pouvait régner dans cette saga, puisqu'il s'est passé déjà plein de trucs. Donc je suis très contente et j'ai hâte de connaître la suite. Coucou, je vous retrouve, je vous ai pas encore pris aujourd'hui mais on est le dimanche 12 avril et actuellement il est 18h58, mais j'avais pas grand chose à vous dire aujourd'hui puisque je n'ai pas fait grand chose de ma journée en fait, shame. Donc voilà, je vous ai pas repris, mais là je viens un petit peu d'avancer dans Grisha. Alors je ne vais pas le terminer aujourd'hui, ça on est bien d'accord. Je viens de dépasser les 100 pages. Pour vous donner une idée, je suis page 107, chapitre 7, ça correspond à ça. Voilà, j'ai un peu honte. Demain, on sera le lundi de Pâques, donc demain c'est férié. Et j'arrive pas à réaliser que je vais avoir 3 jours de week-end. Bon, il va falloir que je travaille demain, puisque du coup, vu que j'ai rien fait aujourd'hui, voilà. Mais ça veut dire que demain, il n'y a pas de cours. Je vais essayer d'avancer et le terminer quand même maximum demain. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis. Après, ça reste un petit peu
cliché entre guillemets quand on a lu beaucoup de fantasy young adulte. Clairement on retrouve des codes qui sont toujours les mêmes. Et voilà, alors c'est pas dérangeant parce que voilà, moi j'adore la fantasy, c'est mon genre favori et je vais pas cracher sur la fantasy. Mais c'est vrai que c'est un côté un peu cliché. Par contre j'aime beaucoup les personnages. Pour le moment j'aime bien le Darkling. Je sais que c'est un personnage qui divise beaucoup, donc on va voir par la suite. Et j'aime bien le personnage d'Alina aussi, qui est le personnage principal, hein, clairement. Mais j'aime bien les implications de l'intrigue et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Du coup je voulais aussi mettre en avant pendant cette vidéo une artiste que j'adore, une illustratrice et pour laquelle je suis représentante, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est une artiste que j'aime vraiment d'amour. J'ai énormément d'illustrations de sa boutique et notamment je voulais vous montrer une illustration qui est en rapport direct avec Grisha. Alors je sais pas si la luminosité va être assez bonne. Donc il s'agit d'un fan art du Darkling avec Alina. Cette illustration est sublime. Voilà, donc l'illustratrice qui a réalisé ce fan art, c'est Leslie Art. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, son lien Instagram. Et je crois que c'est mon illustration préférée d'elle en fait. Je la trouve juste magnifique. Voilà, il me semble qu'elle est tirée d'un cosplay d'une certaine personne dont je ne me souviens plus le nom. Peut-être que si je la retrouve je vous la mets elle aussi en barre d'infos. Mais j'aime trop ce fan art. Bah, je vais peut-être même le mettre en marque-page, tenez. Parce que pour le moment j'avais un marque-page de chez Amai Sancha que j'aime trop, avec une citation d'Hermione. J'espère que vous êtes content de vous. On aurait pu se faire tuer, ou pire, être renvoyé. Finalement je pense que je vais mettre ça en marque-page. C'est un peu gros mais c'est pas grave. Hello, je vous retrouve avec une coiffure plus qu'approximative. Il est minuit pile et je vais me lancer dans un petit challenge de lecture on va dire. J'aimerais atteindre la moitié avant de dormir. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait il est très tard. Je ne pensais pas qu'il était aussi tard. Ce n'est pas grave. Donc là je suis actuellement page 116. La moitié est à 169 pages si je fais bien mon calcul mental. Donc bah il faudrait que je vise 50 pages. Après ça se lit très bien donc c'est possible. Je suis un peu fatiguée quand même, on peut se le dire. Donc bah, on verra si j'y arrive. Si je vois que je suis trop fatiguée, je m'arrêterai, tant pis. En tout cas, j'aime toujours autant ma lecture, je vous avoue que je trouve ça vraiment top. L'écriture est très fluide et j'aime beaucoup les personnages, il y a pas mal de points d'humour, je trouve ça assez sympa. J'ai pas spécialement l'impression de retrouver la plume de Leigh Bardugo que j'avais trouvée dans Six of Crows, mais c'est quand même une plume que j'aime beaucoup. Donc je sais que c'est la première saga qu'elle a écrite, donc sûrement que son écriture a évolué entre Grisha et Six of Crows, hein, c'est normal. J'ai vraiment hâte de connaître la suite et de voir l'évolution en particulier des personnages qui promettent quand même pas mal. Demain c'est férié mais je vais quand même essayer d'avancer sur du boulot pour les cours et j'ai commencé à écrire ma lettre de motivation pour présenter mon école pour l'année prochaine ce soir. Et du coup il faut que je la retravaille demain histoire de pouvoir avancer, de pouvoir la téléverser sur mon dossier numérique très rapidement parce que comme ça je serai enfin débarrassée de ce dossier. Voilà, donc je vais reprendre ma lecture et je vous en reparle demain. Bisous. Hello, je vous retrouve avec une coiffure toujours aussi approximative pour vous parler de ma lecture. Nous sommes le lundi 13 avril, il est 13h04, donc on est le lundi de Pâques aujourd'hui, c'est férié. Hier soir je vous avais dit que je voulais atteindre la moitié du tome 1 de Grisha. J'aurais atteint la moitié si j'avais atteint la page 169. Je me suis arrêtée page 155 mais j'étais trop crevée, il était minuit 45. Donc il était trop tard pour mon petit cerveau. Donc je suis allée me coucher. Par contre ce matin je dois dire que je l'ai dévoré. Voilà, là je suis page 237. Je vous avoue que j'ai enfin je pense trouvé le côté hyper addictif. Il y a eu des événements qui se sont passés là dans les pages que j'ai lues ce matin où j'étais en mode non pas ça, parce que j'étais pas du tout convaincue par ces événements là. C'était notamment une romance qui avançait beaucoup trop vite. J'étais là non non je ne suis pas d'accord. Du coup c'est vrai que ça m'a un peu refroidi, mais là il vient de se passer un truc et je me suis dit ok bon ça va mieux. Ça n'a aucun sens. Je pense que pour ceux qui n'ont pas lu cette saga, ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens. Mais j'avais une impression de trop bâcler trop vite
Et finalement il vient de se passer un événement qui me fait dire que bon, finalement ça va, tout simplement. Voilà, donc là je vais m'y remettre et je vais essayer de terminer ce tome 1. Clairement j'enchaînerai avec le tome 2 parce que je lis dans ma bibliothèque, il est pas très gros, hein, il est à peine plus gros que celui-là. Hello, je vous retrouve finalement que ce soir, il est 23h03, nous sommes toujours le lundi 13 avril, donc le fameux lundi de Pâques. J'avais l'intention de vous reprendre dans l'après-midi, mais finalement j'ai fait pas mal de choses et j'ai pas trouvé le moment propice pour vous tourner cette séquence de vidéo pour vous annoncer que j'avais terminé le premier tome de Grisha. Donc je suis plutôt contente parce que je l'ai lu assez vite, je l'avais commencé samedi. Et je vais vous faire du coup mon retour sur ce premier tome parce que c'est un peu le but quand même de cette vidéo à la base. Alors, ça a été une bonne lecture. Ce que je vous ai déjà dit dans les séquences précédentes se vérifie. Je vous avais dit que je trouvais ça assez cliché dans le genre de la fantasy young adulte. Moi qui ai plutôt l'habitude de lire ce genre de littérature puisque c'est mon genre préféré, je vous avoue que sur certains points ça m'a paru très cliché et assez prévisible. En un sens, ça ne m'a rien apporté. Je m'explique. Tout ce qui s'est passé dans ce roman répondait en fait à un certain schéma narratif que l'on voit très régulièrement dans des sagas de ce genre-là. On retrouve énormément d'éléments qui rappellent, je trouve, la saga Shades of Magic de V.E. Schwab. Alors, par un élément qui est crucial et qui revient vraiment hyper souvent dans ce genre de littérature, c'est la dualité entre la lumière et l'obscurité. C'est un élément qui est hyper récurrent. Qu'on retrouve dans Shades of Magic, en particulier dans Shades of Light, n'est-ce pas, le troisième tome de la trilogie. Donc en soi déjà c'est un premier cliché qu'on va pouvoir retrouver dans ce premier tome. Dans les retournements de situation, dans la façon dont ça se passe, dans les personnages, dans l'évolution des relations entre les personnages, c'est très cliché. Voilà, après, en un sens, si ça avait été la première saga de fantasy young adulte que j'avais lue, j'aurais trouvé ça génial. C'est juste que avec tout le passif entre guillemets que j'ai de ce genre, c'était pas transcendant. Voilà, ça n'a pas révolutionné ma vie et mon avis sur ce genre de littérature parce que ça ne m'a rien apporté. C'est là où je voulais en venir. Outre ça, c'était une bonne lecture. Moi j'ai passé un très bon moment en compagnie des personnages que j'ai beaucoup aimés. En fait j'aime pas le Darkling au final. Hein. Non, le Darkling, vraiment, non. Mais par contre j'ai bien aimé Alina. Je sais que c'est un personnage qui a tendance à beaucoup énerver les lecteurs. Donc moi ça va, je l'ai trouvé bien en tant qu'héroïne principale. J'attends de voir la suite. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mal. J'ai hâte de voir comment il va évoluer dans les prochains tomes parce que c'est vraiment un personnage qui m'a intriguée. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas révolutionné ma vie. Je vais être honnête. En tout cas, maintenant que j'ai terminé ce premier tome, je vous avais dit que j'enchaînerais potentiellement avec le deuxième, qui est là. Et c'est effectivement ce que je vais faire. Alors il est un peu plus gros, le tome 2 il fait 92 pages de plus, hein. On est à 430 pages là. Et là je vais le commencer avant de me coucher, même si je vais essayer de me coucher un peu plus tôt qu'hier quand même. Et je vais lire le premier chapitre. Il y a aussi une chose que je voulais faire remarquer qui est purement esthétique et pratique, mais c'est que les romans de chez Milan sont extrêmement faciles à lire. Je sais pas comment dire, mais ils se plient, les pages sont immenses. La police est assez grosse, on peut le poser comme ça, il tient. C'est bête hein, mais franchement c'est trop agréable. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 14 avril, il est à peu près 11h du matin et je venais du coup vous reparler de mon début de lecture du tome 2 de Grisha. Je vous avais dit hier soir que je comptais un petit peu avancer mais que j'allais quand même me coucher assez vite parce que j'étais assez fatiguée. En fait il s'est trouvé que j'ai lu le prologue qui faisait 3 pages et je suis allée me coucher. Mais ce matin j'ai plutôt bien avancé puisque j'ai atteint la page 101, je suis au chapitre 6.
Et bah autant vous dire que je l'ai quand même pas mal dévoré. Je trouve que ce tome 2 est très addictif, qui se lit très très bien, c'est assez fluide et j'ai hâte de voir la suite. Alors on reste sur les mêmes codes narratifs que le premier tome selon moi. Ça ressemble encore une fois je trouve dans le schéma narratif à toutes les sagas du type Shades of Magic. Ce tome 2 commence sur un bateau exactement comme le tome 2 de Shades of Magic. Voilà, donc on est vraiment sur des codes narratifs qui reviennent de la fantasy young adulte. Alors, encore une fois, je vais vous le redire, mais si j'avais lu cette saga en tout premier dans le genre, je l'aurais adoré. Là, c'est vrai que je suis pas hyper hypée parce que je connais déjà le schéma narratif et que ça devient du coup un peu prévisible. À côté de ça, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la plume de Leigh Bardugo qui est selon moi très différente de celle de Six of Crows. J'ai vraiment l'impression de lire la même auteure. Alors je sais qu'elle a écrit Grisha avant, hein, mais c'est vraiment fou de voir l'évolution de l'écriture entre Grisha et Six of Crows, je trouve. En tout cas, ça reste une plume hyper addictive et hyper fluide, donc c'est vraiment très sympa à lire. Hello, bon ce soir vous avez le droit à mon pyjama, je suis exténuée, là il est 22h42, je vais aller me coucher. Je voulais juste vous dire que j'avais encore un peu avancé dans ma lecture de Grisha tome 2. Je voulais atteindre la moitié ce soir, mais clairement c'est pas possible. Je suis à la page 145, chapitre 9. Peut-être avancer encore de 1 ou 2 chapitres avant de dormir, mais j'en suis même pas certaine parce que vraiment je tombe de fatigue. Voilà, je vous avoue que là c'est la dernière semaine avant ma semaine de vacances à la fac, même si en fait je vais avoir des cours pendant la semaine de vacances, donc ce sera pas vraiment une semaine de vacances. Coucou tout le monde, du coup je reviens vous voir, nous sommes le mercredi 15 avril, il est midi passé, midi 10. J'avais cours toute la matinée là, donc je n'ai pas lu, j'ai lu 10 pages depuis hier soir. Et je reviens vous dire une chose que je oublié de vous dire hier soir, j'ai enfin rencontré Nikolai. Alors Nikolai c'est un peu le personnage dont j'ai l'impression de connaître toute la vie sans jamais avoir lu quoi que ce soit sur lui, puisqu'il n'est pas dans Six of Crows, ou en tout cas pas dans Six of Crows le tome 1. Et du coup quand je l'ai vu j'étais là, ah je te rencontre enfin. Voilà, du coup j'ai hâte de me faire un avis sur ce personnage qui pour le moment me fait penser un peu dans un sens au personnage d'Alucard dans Shades of Magic. Encore une fois on est vraiment sur des schémas narratifs qui se ressemblent beaucoup avec du coup Shades of Magic. C'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de parallèles avec Shades of Magic parce que j'ai lu le tome 3 il y a très peu de temps. D'ailleurs je voulais vous faire une vidéo YouTube sur la trilogie, je pense que je ferai ça bientôt. Je trouve que Nikolai me fait penser un petit peu à Alucard, c'est un corsaire un peu effronté, voilà, donc je suis assez contente parce que Alucard c'est un peu mon personnage préféré dans la saga Shades of Magic, donc je ne peux décemment pas ne pas l'aimer. Voilà. Mais en tout cas j'ai hâte de me faire un avis sur ce personnage qui affole les foules. C'est tout, je vais lire un petit peu avant de manger probablement, et cet après-midi j'ai énormément de choses à faire pour la musique et pour les cours, donc ce sera peut-être pas lecture cet après-midi, par contre ce soir possible que je me fasse une petite soirée lecture. Coucou tout le monde, nous sommes le jeudi 16 avril, il est 16h39 très exactement. Comme prévu, j'ai passé littéralement ma journée à travailler jusqu'à présent. Là je vais m'arrêter officiellement parce que je n'en peux plus. Mais j'ai été hyper efficace, je suis super fière de moi. J'ai réussi à terminer mon TP de chimie que j'avais commencé à 9h ce matin. Alors que j'avais jusqu'à jeudi prochain pour le rendre, hein, mais et comme ça je me suis dit que c'était fait et que voilà, j'aurais pas ça sur les épaules entre guillemets pour les vacances. J'ai aussi retravaillé ma lettre de motivation pour mon école l'année prochaine. J'ai une de mes cousines qui a la gentillesse de m'aider à me donner des petits conseils et à m'aider à la rédiger en fait. Donc j'avais fait une première version, je lui avais renvoyé, elle m'a donné des petits conseils, là je l'ai retravaillé, je lui ai re-renvoyé. Et voilà, et j'ai envoyé des petits mails et tout à la fac pour justement l'école, mon dossier de candidature, etc. Donc c'était quand même assez conséquent en termes de travail aujourd'hui, mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je suis trop fière de moi. Là dans 20 minutes j'ai mon cours de musique qui commence, donc en visio, hein, c'est vraiment un plaisir, on adore, mais bon, on fait comme on peut. Du coup je revenais à la base
pas pour raconter ma vie, mais pour vous dire que hier, comme vous avez pu le voir normalement dans la séquence précédente, j'ai pas mal lu dans mon lit. Je me suis motivée, il était déjà pourtant assez tard, et j'ai lu 50 pages en fait. Voilà, du coup là je suis page 203, chapitre 12, donc à 10 pages près je suis à la moitié en fait du deuxième tome de Grisha. Et ce soir, clairement, je vais faire une soirée lecture. Il est hors de question que je retravaille en cette fin de journée parce que c'est plus possible. De toute façon, j'ai plus grand chose d'autre à faire, hein, vu qu'il me reste qu'une journée de cours avant ma semaine de vacances. Là, j'ai plus grand chose d'autre à faire. Voilà, du coup, je vais me concentrer sur ce deuxième tome ce soir. J'aime beaucoup ce deuxième tome, je trouve quand même qu'il y a des longueurs. Alors, ça reste hyper agréable à lire et ça me dérange pas outre mesure, surtout que je suis pas quelqu'un qui est dérangé facilement par les longueurs, vraiment ça me dérange pas en général, mais je vois qu'il y en a. Voilà, je pense que c'est une chose qui peut déranger d'autres lecteurs. Moi je suis toujours à fond dans l'intrigue et avec les personnages, ça se lit bien, c'est vraiment sympa. Encore une fois, comme le tome 1, on est très loin du coup de cœur, hein, j'ai vraiment l'impression plus d'être spectatrice de ce que je lis en termes d'émotion. Je ressens pas grand chose pour les personnages et pour ce qui leur arrive, même si je trouve que l'histoire est hyper cool, les personnages hyper cool, hein, mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment l'impression de relire une chose que j'ai déjà lue. Psst, il est 18h12 et je me mets à ma lecture. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. Hello, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve en pyjama puisqu'on est déjà le vendredi, je ne sais même plus combien, le vendredi 17 avril au soir. Je ne vous ai pas repris pendant la journée parce que j'avais pas grand chose à vous dire, donc ça c'était pas très utile. Voilà, du coup là je vais me mettre dans mon lit pour lire, il est déjà 7h, 23h34, mais je suis en vacances, officiellement. Ça fait tellement plaisir que du coup je peux me permettre de me lever un petit peu plus tard demain matin. Du coup je vais pouvoir lire un peu ce soir. Alors je suis page 253 chapitre 15, donc j'ai bien dépassé la moitié là. Je suis assez fière de moi, mais je voulais le terminer ce soir, hein, rappelez-vous. C'est un échec parce que clairement je ne vais pas lire tout ça avant de dormir, hein, ça, clairement c'est mort. Voilà. Du coup je vais le terminer demain, on y croit. Je n'ai pas grand chose à faire de ma journée demain puisque oui j'ai du travail pour les vacances, mais je vais pouvoir l'étaler sur toute la semaine, donc pas de raison que je ne puisse pas faire ce que je veux en termes de lecture demain. Donc là en tout cas je vais m'y remettre, atteindre au moins la page 300, ce serait très bien, comme ça il me resterait un peu plus d'une centaine de pages pour demain, ce serait largement faisable à lire en une journée, clairement. Concernant l'histoire, mon avis n'a pas changé, hein. Je suis toujours sur le même avis. J'aime beaucoup le personnage de Nikolai, je dois avouer. Voilà, par contre j'aime toujours aussi peu le Darkling et j'aime beaucoup Alina et Mal. Voilà, donc à voir par la suite comme d'habitude. Dans les informations importantes du jour, demain recommence à sortir la saison 6 de Scam. Scam France, c'est genre c'est ma série préférée en fait. Voilà, c'est une série que je trouve incroyablement bien réalisée, bien faite, bien pensée, bien jouée. C'est ouf en fait, c'est vraiment cette série. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros chaque épisode sort sous forme de mini-séquences qui sortent en temps réel. C'est-à-dire que s'il se passe un événement dans la vie des personnages le lundi à 15h04, bah chez nous ça va sortir le lundi à 15h04 sur YouTube. Donc j'adore le concept, c'est toujours par petites séquences de, on va dire, entre 1 et 6 minutes quoi. Et j'adore en fait parce que quand on est pendant une période où l'une des saisons sort, dès que j'ai une petite notification YouTube sur mon téléphone, mais je suis aux anges parce que j'ai envie de me jeter dessus, regarder la séquence de Scam qui sort, c'est juste un truc de fou. Et en fait la saison 5 s'est terminée il y a un peu plus d'un mois, on n'était pas encore en confinement je crois, donc c'était début mars à peu près. Et là bah du coup on est le 17 avril et demain commence la diffusion de la saison 6. Et je suis trop heureuse parce que j'ai trop envie de savoir comment ça va se passer. C'est sur un personnage qu'on connaissait pas et je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Donc demain clairement toute la journée je vais avoir trop hâte que la première séquence sorte et je vais être comme une ouf quand elle va sortir parce que
En plus le teaser qui est sorti ce matin, je vous raconte pas vraiment, c'était assez dingue. Franchement c'est une série que je vous recommande de fou. On va suivre une bande de potes pendant leurs années de lycée, commençant en seconde pendant la saison 1. Et au point où j'en suis, ils sont en terminale, ils sont sur le point de passer le bac. Et en fait chaque saison on va suivre en particulier un personnage. Et c'est ouf. Alors autant les saisons 1 et 2 sont bien, pas de transcendante quoi. La saison 3, je n'ai pas les mots, voilà, vraiment je n'ai pas les mots. La saison 4 est excellente. La saison 5 qui du coup a été diffusée il y a très peu de temps était génialissime. J'ai lâché mes meilleures larmes de crocodile à la fin de la dernière séquence. Et vous savez que je ne pleure jamais dans un roman, dans un film. C'était la première fois que je pleurais clairement. Voilà, et ce matin quand j'ai regardé le teaser, j'avais les larmes là. La faiblesse. Bref. C'était pas du tout pour ça que je revenais à la base, hein. Je suis toujours sur un vlog lecture, mais sachez que demain je vais être hyper heureuse parce que je vais avoir enfin le début de cette saison 6 que j'attends depuis, je sais même plus combien de temps, un mois et demi à peu près, depuis la fin de la saison 5. Bref, allez, je me remets à ma lecture et je vous retrouve demain. Non, j'ai oublié la deuxième info importante du jour. J'ai terminé ma lettre de motivation officielle pour mon dossier pour mon école de l'année prochaine. Je vous en ai même pas parlé je crois, mais très rapidement je me présente pour entrer en école d'ingénieur et je vous avoue que c'est l'école que je vise depuis que je la connais. En fait ça doit faire 5 ans. C'est quand j'étais en terminale que je l'ai découverte je crois, ou en première. Là du coup je suis en deuxième année de licence de physique, chimie, mathématiques, mécanique internationale. C'est un peu long mais en gros je fais des sciences générales en anglais. Là j'ai terminé de rédiger ma lettre de motivation qui m'a demandé quand même beaucoup d'investissement parce que j'ai envie d'intégrer cette école depuis tellement longtemps et j'avais tellement de choses à dire dans cette lettre que j'ai repoussé la rédaction. Et quand je m'y suis mise dimanche soir, je crois dimanche dernier, j'ai écrit 1 page et demie en 40 minutes. J'ai un peu vidé mon sac. Plutôt satisfaite du résultat final et je suis trop contente de me dire que j'ai terminé de faire cette lettre de motivation parce que c'est vraiment le dernier élément qui me manquait dans ce dossier avec les lettres de recommandation de mes profs, mais ça c'est pas vraiment de mon ressort. Cette fois-ci je me mets réellement à ma lecture. Il fait super chaud ce matin. Bref, je voulais juste vous dire que je suis page 299 de Grisha tome 2. J'ai lu un petit peu ce matin, je m'étais arrêtée page 283 hier soir parce que j'étais trop claquée, ça servait à rien que je continue à lire, j'allais m'endormir dessus. Du coup là je vais le reprendre, je vais le terminer aujourd'hui. Et finalement je ne sais pas si j'enchaînerai avec le tome 3. La seule raison qui pourrait faire que j'enchaînerai avec le tome 3 c'est s'il y a un méga gros cliffhanger à la fin de ce tome 2. Bon, j'ai évidemment oublié le plus important, nous sommes le samedi 18 avril et il est 9h15. Coucou, bon je vous avais dit que je ne reviendrai qu'une fois que j'aurai terminé Grisha 2. Il est 13h46, je ne l'ai pas terminé. Je suis page 340 là. Et je voulais quand même dire des petites choses, j'ai peur d'oublier, donc je vous dis ça maintenant. Alina commence à m'énerver. Voilà. Je savais que ça allait arriver puisque je sais que beaucoup de lecteurs ont été agacés par notre héroïne principale. Mais alors là, la fille ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie. Voilà, elle ne sait pas faire un choix, elle joue avec les sentiments des gens et elle sait pas ce qu'elle veut, voilà. C'est assez agaçant, je vous avoue. En fait, je suis d'accord, elle a des responsabilités, tout, ce qui lui tombe dessus d'un coup, c'est pas cool, c'est pas une raison. Je veux dire, fait du mal autour d'elle, quoi. C'est pas cool, c'est pas très cool du tout. Voilà. Par contre, j'aime bien la relation qu'elle a avec Nikolai. Ça, j'aime. Voilà. Du coup là il vient de se passer des trucs notamment autour des relations qu'entretient Alina avec les hommes en particulier. Je ne suis pas d'accord avec ses choix. Je ne suis pas d'accord. Voilà, faudrait qu'elle se mette un petit peu du plomb dans la tête, ce serait pas mal. Bref, donc là je vais continuer, je vais le terminer je pense d'une traite là. En fait ce tome 2, si je l'ai pas lu aussi vite que le tome 1, c'est parce que j'avais autre chose à faire, mais aussi parce que je m'ennuie un peu quand même. J'ai pas une grosse envie d'y revenir quand je le lis pas et c'est un peu dommage. Sachant que j'avais lu quand même le tome 1 en 2 jours. Non, 3, samedi, dimanche, lundi. Là je le traîne depuis lundi soir celui-là, on est samedi. Je commence à en avoir un peu marre. Voilà.
je crois pouvoir dire que pour le moment je préfère Six of Crows. Je me suis mis du vernis à ongles, ça faisait genre 1 an que j'en avais pas mis, clairement. Voilà. Et je suis tellement nulle maintenant, j'ai perdu toute ma technique. J'avais pas de technique, hein. Je le dis en passant. Il y a des petites bulles partout. On dirait que j'ai mis des paillettes, mais pas du tout. C'est juste un fail. La séquence 2 du jour de Scam était trop bien. Hello! Je reviens parce que j'ai enfin terminé le tome 2 de Grisha. En plus je disais des bêtises, j'avais dit qu'il faisait 430 pages, mais en fait c'est écrit là en fait, au dos, c'est marqué en bonus, l'histoire de Genia. En réalité le tome 2 se termine page 411 et après il y a une petite nouvelle bonus. On va suivre le personnage de Genia qui est un personnage qu'on rencontre dans le tome 1 que j'ai beaucoup aimé en fait parce que j'ai trouvé que pour le coup c'était un personnage assez imprévisible, assez intéressant et du coup j'ai bien aimé avoir son point de vue du coup dans cette courte nouvelle d'une vingtaine de pages, c'était très cool. Mais donc voilà, j'ai terminé le tome 2 et clairement je ne vais pas enchaîner avec le tome 3 tout de suite. Je lirai le tome 3 un jour, mais pas tout de suite. Voilà, alors. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus que ce que je ne vous ai pas déjà dit? J'ai retrouvé encore d'autres clichés de la fantasy young adulte que j'ai pas encore évoqué, par exemple l'histoire de la bonne, de la mauvaise magie. Ça c'est très récurrent, encore une fois dans Shades of Magic on le retrouve. Je vous ai dit qu'Alina avait commencé sérieusement à m'agacer dans ce tome 2, en fait elle fait des choix que je ne comprends absolument pas, elle fait du mal aux gens et puis même elle se tient même pas à ce qu'elle décide, enfin c'est très bizarre. Par contre, note positive, j'ai beaucoup plus aimé on va dire les 50 dernières pages que tout le reste du roman finalement. Voilà, parce qu'en fait on a vraiment de l'action qui se met en place, on a des retournements de situation que je n'avais pour une fois pas vu venir, parce que clairement dans le tome 1 il y a des retournements de situation, mais alors les retournements de situation tu les vois venir à peu près 150 km, mais dans celui-là par contre j'ai trouvé que c'était peut-être plus modéré et du coup ça passait mieux et que c'était plus surprenant. Voilà. Donc globalement, je sais pas lequel j'ai préféré, je pense que j'ai quand même préféré le tome 1 parce qu'il est plus court, il va plus droit au but entre guillemets, c'est la découverte de l'univers, mais je dois dire quand même que dans le tome 2, on découvre le personnage de Nikolai et je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé le personnage de Nikolai, qui est un peu effronté, c'est un prince rebelle en fait, un prince qui a pas des allures de prince finalement. Et j'ai beaucoup aimé la répartie qu'il peut avoir, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il entretient avec Alina, même si Alina est une petite chieuse, clairement. C'était une bonne lecture, c'est pas une saga qui va marquer ma vie à tout jamais, je ne sais pas si je la relirai, honnêtement. Je n'y pense pas. Je suis quand même contente de l'avoir découverte parce que ça reste mon genre préféré et que j'ai enfin découvert cette saga dont j'entends parler absolument partout. Je connais enfin les personnages dont j'entends parler partout. Je lirai le tome 3, mais ça va pas transcender ma vie, quoi. Voilà. Du coup, je ne sais pas ce que je fais par rapport à Six of Crows. Parce que, finalement, je vous disais au début de la vidéo que le problème avec le Grishaverse, c'était que on entendait tellement parler des personnages sur les réseaux sociaux qu'on finissait par les connaître et que on avait tendance à être un peu spoilé finalement sur l'histoire. Il y a quand même un bon point à ça, c'est que finalement, grâce au fait que je sois tout le temps stimulée par rapport à mes souvenirs du tome 1 de Six of Crows avec tout ce qu'on va passer dessus, bah, je m'en souviens assez bien de ce tome 1. Donc je ne sais pas si je le relirai pour enchaîner avec le tome 2, ou si je le relis pas et je lis directement le tome 2, je ne sais pas. Faudrait quand même que je lise le tome 3 et Grisha avant, enfin... En gros, je ne sais pas. Voilà. Très intéressant. Bref, en tout cas, vu comme j'ai aimé le personnage de Nikolai, je pense que je lirai aussi King of Scars, même si je sais que c'est un roman qui a pour réputation d'être assez lent aussi. En tout cas, j'ai lu les 2 premiers tomes de Grisha, vous allez être contents parce que je sais que sur Instagram en particulier, il y a plein de gens qui arrêtaient pas de me dire « Oh, faut trop que tu lises Grisha !» Donc voilà, c'est fait. Et puis, bah, je pense que je lirai le tome 3 quand même assez vite, histoire de quand même pas tout oublier de ce qui se passe à la fin du tome 2. Cette fin était vraiment sympa. Vraiment sympa. Ces 50 dernières pages ont quand même bien redressé le niveau sur mon avis global sur le tome 2. Donc mon avis c'est que c'était une bonne lecture mais rien d'exceptionnel. Bref, du coup je vais arrêter là ce vlog. Je ne sais pas ce que je vais commencer à lire, je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo que je vous tournerai. Là actuellement du coup on est le samedi 18 avril. Ce soir à 20 h, je n'ai même pas dit l'heure, il est 18 h 09.
Ce soir à 20h commence le readathon organisé par Madison de la page Instagram 101 Books to Read. Et du coup pendant ce readathon je me referai bien quand même la trilogie Hunger Games. Je sais pas si vous la voyez là, je l'ai pas sortie. Elle est là, ici. Pourquoi pas me faire cette petite relecture de Hunger Games. Je pense pas que je lirai les 3 tomes en un jour, mais on peut toujours espérer. Et dans ce cas, si je fais le readathon, peut-être que je ferai un vlog. Voilà, mais un vlog sur 24 heures, ce sera plus court. J'espère que ce sera intéressant quand même. Et puis voilà. Bref, j'ai trop parlé, j'espère que ce vlog ne sera pas trop long. J'aurais peut-être coupé quelques séquences. Hein. Clairement, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Et puis bah voilà, hein, vous m'avez suivi pendant une semaine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Grisha ou bien un roman du Grishaverse. Dites-moi quel est votre personnage préféré, quel team vous êtes. Moi clairement team tout sauf le Darkling. Ah non, ça pas possible. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!